Tu ressens cette pression, n'est-ce pas? Ce poids qui t'écrase l'âme sans que tu puisses vraiment l'expliquer. Tu marches dans ce monde avec une sensation constante d'être observé, jugé, rejeté, comme si ta simple existence dérangeait. Tu n'as rien fait, et pourtant tu déranges. On t'évite, on te critique, certains même te combattent, sans raison apparente. Et au fond de toi, tu sais que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Mais ce que tu ignores peut-être, c'est que ta douleur est un indice, une preuve spirituelle. Tu es l'élu, et cette lumière que tu portes, que tu n'as pas choisie, mais qui a été déposée en toi, fait trembler les ténèbres. Voilà pourquoi ils veulent te faire taire. Voilà pourquoi ils veulent te briser. Voilà pourquoi ils veulent ta mort. Mais il est trop tard. Tu es réveillé maintenant, et ce message va tout te révéler. Depuis l'enfance, tu as toujours eu l'impression d'être différent. Comme si tu étais tombé sur terre, mais que tu ne venais pas vraiment de ce monde. Tu regardais les autres enfants, tu voyais leur insouciance, leur capacité à se fondre dans le décor, et toi, tu sentais une distance invisible. Tu as grandi avec ce sentiment d'être étranger, même parmi tes proches. Ta famille, tes amis, ton entourage, ils t'aiment peut-être, mais au fond, ils ne te comprennent pas. Tu ressens des choses qu'ils ignorent. Tu vois des vérités qu'ils refusent d'admettre. Tu portes une sensibilité, une conscience, une profondeur que beaucoup redoutent. Tu n'as jamais pu te contenter de suivre la foule. Même quand tu essayais de faire comme les autres, il y avait toujours une voix en toi qui disait « ce n'est pas ta voix ». Et cette voix ne venait pas de toi. Elle venait d'en haut, car les élus ne sont pas créés pour se conformer. Ils sont appelés à bousculer, à briser les chaînes, à changer l'ordre établi. Ta différence, mon Pobi, ce n'est pas un défaut, c'est ton empreinte divine. Et ceux qui ne supportent pas ta lumière, la sentent, même s'ils ne savent pas l'expliquer. C'est pour ça qu'ils te combattent, c'est pour ça que tu as toujours été à part. Mais ce rejet n'est pas un accident, il fait partie du plan. Dieu t'a mis à part pour une raison. Tu ne viens pas d'ici, tu viens d'un autre royaume. Et bientôt, ce royaume va te réclamer. Il y a quelque chose en toi que tu ne vois pas, mais que les autres ressentent immédiatement. Tu peux entrer dans une pièce sans dire un mot, et pourtant, l'atmosphère change. Certains te regardent avec admiration, d'autres avec malaise, voire avec haine. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi cette tension? Pourquoi ces jugements sans fondement? Pourquoi cette hostilité silencieuse? La vérité, c'est que ton aura crie la vérité même quand ta bouche est fermée. Tu portes une lumière spirituelle. Ce n'est pas une lumière que tu as choisie, elle t'a été donnée. C'est une énergie, une puissance silencieuse, une fréquence céleste qui expose sans parler. Et les gens qui vivent dans l'obscurité la sentent. Tu exposes ce qu'ils essaient de te cacher. Tu les mets mal à l'aise, non pas parce que tu les attaques, mais parce que ta simple présence rappelle ce qu'ils ont abandonné. La vérité, la foi, la pureté, la mission. Les ténèbres ne supportent pas la lumière, et encore moins une lumière qu'ils ne peuvent pas contrôler. Voilà pourquoi certaines personnes t'agressent, te méprisent ou t'évitent sans explication logique. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Le combat n'est pas contre toi, mais contre ce que tu représentes. Chaque élu porte une énergie qui fait trembler les démons. Même sans t'en rendre compte, tu déranges des forces invisibles. Tu bouscules les esprits liés, tu exposes les manipulateurs, tu énerves les sorciers, tu perturbes les systèmes corrompus. C'est pour ça qu'on essaie de t'éteindre. C'est pour ça que tu subis autant d'attaques. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette lumière en toi ne vient pas de toi. Elle vient de Dieu. Et on ne peut pas éteindre ce que Dieu a allumé. Tu n'es pas juste une lumière, tu es une torche vivante dans un monde de ténèbres. Et plus tu brilles, plus ils paniquent. Prépare-toi, car ce n'est que le début. Ils t'ont trahi, pas des étrangers. Non, les plus proches, ceux à qui tu avais ouvert ton cœur, ceux que tu aurais défendus, les yeux fermés, ceux que tu appelais frères, sœurs, amis, maman, papa, c'est eux qui t'ont poignardé dans le dos. Et la douleur était insupportable. Pas parce que tu étais faible, mais parce que tu les aimais. Mais écoute-moi bien, cette trahison n'était pas une erreur, ce n'était pas un accident, c'était une étape, un rite, une séparation divine. Tous les élus doivent passer par là, ce n'est pas facultatif, car Dieu doit te détacher de ce qui est impur avant de t'élever. Il doit te libérer de ce qui est humain pour te connecter à ce qui est céleste. Et la vérité, c'est que certaines personnes ne peuvent pas t'accompagner là où tu vas. Regarde dans la Bible, Joseph a été trahi par ses frères avant d'être élevé au rang de prince. David a été trahi par Saül avant de devenir roi. Jésus a été trahi par Judas avant de monter sur la croix. La trahison, c'est le sceau des appelés. C'est la preuve que tu es en transition entre ton ancienne vie et ton vrai destin. Tu pensais que ces gens allaient te soutenir. Tu pensais qu'ils allaient être là quand tout allait mal. Tu les as aidés. Tu as prié pour eux. Tu les as aimés. Et eux t'ont tourné le dos, parfois au moment où tu avais le plus besoin d'eux. Pourquoi? Parce que Dieu les a retirés. Il a permis la trahison pour te révéler la vérité.
Tu ne peux pas être fort tant que tu comptes sur les mauvaises personnes. Tu ne peux pas être libre tant que tu restes lié à ceux qui te sabotent, en silence. Dieu a laissé faire, non pas pour te briser, mais pour te détacher, pour te faire grandir, pour te sanctifier. Alors sèche tes larmes. Ce n'était pas une perte, c'était une libération. Car maintenant, tu es prêt pour l'étape suivante. Tu crois que tes attaques sont un hasard. Tu crois que tous ces blocages, ces rejets, ces humiliations viennent juste d'un manque de chance. Non, il faut que tu ouvres les yeux. On ne tire pas sur une cible qui ne vaut rien. On ne combat pas un soldat désarmé. Si tu es autant attaqué, c'est parce que tu représentes une menace pour le royaume des ténèbres. Tu portes quelque chose, tu as en toi une mission sacrée, une parole qui doit être proclamée, une guérison qui doit être transmise, une génération qui attend ton élévation. Tu n'es pas juste quelqu'un de bien ou de sage, tu es un porteur de feu. Tu es une bombe spirituelle que l'ennemi veut désamorcer avant qu'elle n'explose. Et c'est pour ça qu'ils veulent ta mort. Spirituelle d'abord. Ils veulent t'éteindre, te faire douter, te fatiguer jusqu'à l'abandon. Émotionnel ensuite, te vider de toute envie, de toute foi, de tout amour. Physique enfin, si possible, te faire disparaître, t'enterrer vivant, faire de toi un fantôme qui marche sans but. Mais pourquoi autant de haine? Parce que tu transportes une semence divine, une semence que le diable a détectée. Et depuis que tu es petit, il essaie de l'éteindre. Les abus que tu as vécus, ce n'était pas normal. Les rejets précoces, ce n'était pas le fruit du hasard. Les pensées suicidaires, les dépressions, les malédictions familiales. Tout ça avait un seul but, t'empêcher d'activer ta mission. Mais ce que l'ennemi a oublié, c'est que tu as été choisi avant la fondation du monde. Il t'a visé, mais Dieu t'a gardé. Il t'a piégé, mais Dieu t'a délivré. Et aujourd'hui, tu n'es pas juste un survivant, tu es un soldat éveillé. Tu comprends enfin que ta vie a du poids, que ton existence dérange des forces invisibles. Tu veux savoir pourquoi tu n'as jamais pu vivre comme les autres, pourquoi rien n'a jamais été simple pour toi. C'est parce que tu as été séparé pour une œuvre plus grande. Et maintenant que tu en prends conscience, l'enfer tremble. Tu n'es pas censé être en vie. Oui, lis bien cette phrase, tu n'es pas censé être là. Si l'ennemi avait réussi son plan, tu serais déjà mort, fou, en prison, perdu, effondré, mais tu es encore là. Et ce n'est pas la chance qui t'a sauvé, c'est la main de Dieu. Souviens-toi, ces nuits où tu ne voulais plus te lever, ces moments où tu entendais des voix te dire « mets fin à tout », ces accidents évités de justesse, ces maladies inexpliquées, ces trahisons qui auraient pu te briser pour toujours. Tu as pleuré dans l'ombre, tu as crié en silence, tu as voulu abandonner 1000 fois, mais une force te retenait. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un te préservait. Ce n'était pas un simple instinct de survie, c'était une protection divine. Car les élus ne peuvent pas mourir avant leur mission. Même quand tout semble perdu, même quand l'enfer se déchaîne, même quand tu es à bout, une armée invisible veille, et elle ne te laisse pas tomber. Car Dieu a dit, je l'ai marqué, je l'ai mis à part, et nul ne le touchera tant que mon œuvre ne sera pas accomplie en lui. Tu crois que c'est normal d'avoir échappé à tant de pièges, d'être encore debout alors que tout autour de toi s'est effondré? Ce n'est pas normal. C'est surnaturel, c'est prophétique. Tu es une cible, mais tu es aussi un protégé. Une flamme attaquée, mais inextinguible. L'ennemi te hait parce qu'il sait ce que tu vas devenir. Il t'a vu dans le monde spirituel bien avant que tu le saches toi-même. Il a vu ton impact. Il a vu ton feu. Il a vu la lumière que tu allais libérer sur la terre. Alors il a tout tenté, et il a échoué. Tu as survécu, pas pour survivre encore. Tu as survécu pour libérer, impacter, guérir, réveiller, prophétiser, briser les chaînes. Tu es toujours là parce que ton heure approche. Et plus tu avances, plus ta vie va devenir une preuve vivante que Dieu choisit les rejetés pour confondre les puissants. Tu es souvent seul, et pas parce que tu l'as choisi, mais parce que les autres t'ont laissé. Ils se sont éloignés, certains ont disparu sans explication, d'autres t'ont tourné le dos au moment où tu avais le plus besoin d'eux. Et aujourd'hui encore, tu marches seul, tu avances seul, tu combats seul, tu regardes autour de toi et tu ne vois personne pour te comprendre vraiment. Mais cette solitude est sacrée. Dieu t'a isolé pour t'instruire, il t'a mis à part pour te former. Car les grandes armes ne sont pas forgées au milieu de la foule, mais dans les lieux cachés. Regarde les plus grands élus dans la Bible. Moïse a été rejeté dans le désert. Joseph a été abandonné dans une prison. David a été exilé dans une caverne. Jésus lui-même s'est retiré dans la solitude avant de commencer sa mission. Pourquoi ? Parce que la solitude, c'est l'endroit où Dieu parle fort. C'est là que tu entends sans distraction. C'est là que tu pleures sans masque. C'est là que tu es brisé pour être reconstruit. Et ce que tu vis en secret aujourd'hui prépare l'impact que tu auras demain. Tu vois, l'ennemi veut que tu crois que tu es seul parce que tu es abandonné.
Mais la vérité, c'est que tu es seul parce que tu es en mission secrète. Tu es dans un temps de mise à l'écart, non pour te punir, mais pour t'équiper. Dieu coupe les bruits autour de toi pour affiner ta vision. Il retire les mauvaises personnes pour que tu ne sois pas corrompu. Il ferme certaines portes pour t'orienter vers celles qui comptent vraiment. Ta solitude n'est pas une malédiction, c'est un champ de formation spirituelle. C'est là que ton feu devient incontrôlable. C'est là que ta foi devient inébranlable. C'est là que tu deviens dangereux pour l'enfer. Alors ne méprise pas ces moments de silence. Ce sont dans ces temps cachés que Dieu prépare ses armes les plus puissantes. Et quand il jugera que tu es prêt, le monde ne saura pas ce qui l'a frappé. Tu ne seras plus jamais invisible. Tu ne passeras plus inaperçu. Car il y a une saison pour chaque chose. Et la saison de ton élévation approche. Tu as été caché, brisé, rejeté, oublié. Mais tout cela faisait partie du plan. Dieu t'a gardé dans le silence pour que ton entrée secoue la terre. Ta lumière ne va pas juste briller, elle va exploser. Et elle sera impossible à ignorer. Les mêmes personnes qui t'ont ri au nez vont être forcées de reconnaître l'onction sur ta vie. Les mêmes voix qui t'ont accusé devront se taire. Car ce que Dieu va faire avec toi, aucun homme ne pourra l'arrêter, le nier ni l'éteindre. Tu es une voix pour cette génération. Tu es un feu pour ce temps. Et quand cette lumière va s'activer pleinement, ce ne sera pas pour impressionner, ce sera pour libérer. Tu parleras et les chaînes tomberont. Tu te lèveras et les murs trembleront. Tu prieras et les choses bougeront. Car tu ne parleras plus avec tes mots, mais avec le poids de tout ce que tu as traversé. Chaque douleur que tu as endurée deviendra une arme. Chaque larme que tu as versée deviendra une huile. Chaque silence que tu as vécu deviendra une autorité. Tu ne sortiras pas de cette saison faible. Tu en sortiras chargé, affûté, prêt. Et le monde se souviendra. Pas de ton nom, pas de ton visage, mais de l'impact de ta lumière. Les gens ne comprendront pas comment tu as percé, comment tu as été élevé, comment tu as eu cette sagesse, cette force, cette paix surnaturelle. Mais toi, tu sauras que c'est parce que Dieu t'a préparé dans le secret. Et quand tu parleras, enfin, tu parleras au nom de celui qui t'a formé. Tu n'es pas juste un élu, tu es une réponse, une solution, un feu vivant. Ils t'ont sous-estimé. Ils ont cru que tu étais faible, cassé, perdu. Ils t'ont regardé tomber sans savoir que chaque chute te formait. Ils ont cru que ton silence était de la défaite, alors qu'il s'agissait d'une stratégie divine. Tu n'es pas brisé, tu es affûté, tu n'es pas fini, tu es caché, tu n'es pas en pause, tu es en préparation, tu n'es pas un simple croyant, tu es une arme que Dieu a façonnée dans le feu, martelée dans la solitude, trempée dans les larmes, affûtée par la trahison. Et maintenant, tu es prêt à parler, à agir, à te lever, à allumer un feu que rien ni personne ne pourra éteindre. Les sorciers ont vu ton étoile. Les démons ont reconnu ton nom dans le monde spirituel. Les agents des ténèbres ont essayé de te distraire, de t'épuiser, de t'abattre. Mais Dieu t'a gardé, car il a un plan. Et ce plan, c'est toi. Oui, toi. Tu es l'arme cachée, l'élu silencieux, le guerrier de l'ombre que Dieu est sur le point de révéler. Ce que tu vis n'est pas une malédiction, c'est une mission. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est une surcharge spirituelle. Et ce que tu portes, peu de gens peuvent le comprendre, parce que peu de gens ont été appelés à ce niveau. Alors maintenant, relève la tête, essuie tes larmes, regarde le ciel et dis « Me voici Seigneur, utilise-moi ». Parce que le monde a peut-être oublié ton nom, mais le ciel, lui, n'a jamais cessé de prononcer ton appel.